Bonjour chers parents, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Minute des Élites. Je suis Madame Chani Sorel-Koya, mariée et mère de 3 enfants. Et je vous accompagne dans la réconciliation des familles à travers la guérison des blessures d'ordre familial des adultes et l'éducation des enfants basée sur les valeurs et la parole de Dieu. Alors, nous clôturons notre thème de ce mois qui était comment communiquer efficacement avec vos enfants avec l'astuce 4 qui est l'attitude. Eh bien, en communiquant avec vos enfants, si vous voulez avoir une communication constructive, eh bien, il faudrait faire attention à votre attitude. Plusieurs parents ne se rendent pas compte de l'attitude qu'ils ont envers leur enfant. Généralement, quand l'enfant vient vers la maman ou le papa pour pouvoir exprimer un besoin, un désir ou un souci, il y a des parents qui n'ont pas du mal à se moquer de l'enfant, qui n'ont pas du mal à ne pas être attentifs, c'est-à-dire pendant que l'enfant est en train de vous parler, vous êtes là sur votre téléphone, pendant qu'il vous exprime quelque chose qui lui fait mal, eh bien vous êtes là sur votre téléphone un peu pour dire, écoute, parle vite, je n'ai pas que ça à faire. Et ce n'est pas la bonne attitude. Et vous allez remarquer qu'il y a même des parents qui grandissent avec ce genre d'attitude, qui, quand vous allez rendre visite à ce genre de personnes, eh bien, il n'a pas de mal à vous recevoir dans son salon et à rester sur son téléphone comme si vous n'étiez pas là. C'est une attitude impolie. Ce n'est vraiment pas poli de se comporter comme cela devant les gens. Et pour apprendre cela à vos enfants, vous devrez en être l'exemple. Ayez toujours la bonne attitude et tenez compte des sentiments de vos enfants. Ce qui peut paraître drôle pour vous, comme par exemple une déception amoureuse d'un enfant de 13-14 ans, ce n'est pas drôle pour lui parce qu'il y met des émotions. Donc quand un enfant ou un ado vient vous parler de ses sentiments ou de ses relations amoureuses, si je peux le dire comme ça, eh bien soyez disposés pour comprendre que l'enfant n'est pas en train de s'amuser, d'accord? N'adoptez pas une attitude moqueuse, une attitude dégradante ou en lui disant « Ah, vous, qu'est-ce que vous connaissez de l'amour? C'est n'importe quoi » et toutes des choses comme ça. Non. Laissez l'enfant se développer comme il se doit. C'est vrai que vous devez lui inculquer des valeurs, d'éviter d'avoir une vie sexuelle désordonnée ou encore une vie sexuelle précoce, mais favorisez déjà le dialogue avant que les enfants n'aient 7 ans pour que vous puissiez passer une adolescence tranquille. Et pour aider votre enfant dans cette phase, par exemple, de développement, apprenez à mettre les bases très tôt. Vous ne pouvez pas avoir une influence vraie dans la vie de vos enfants si vous ne savez pas communiquer avec eux. J'espère donc qu'à travers ce que nous avons appris ce mois, vous arriverez à mieux communiquer avec vos enfants et à mieux communiquer également avec vos semblables. Pour récapituler, pour bien communiquer, eh bien, il faut faire attention au ton de la tonalité. Il faut faire attention au moment qu'on choisit. Il faut faire attention à la manière dont on s'exprime et il faut faire également attention à l'attitude qu'on a. D'accord? Je vous souhaite vraiment de bien vous porter chez vous et vous donne rendez-vous pour le vendredi prochain avec un nouveau thème qui vous aidera à être un parent clé pour le développement de nos nations. Portez-vous bien et à vendredi prochain.